Et salut les gars. Alors aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment prendre une comète, du coup sur notre fameux jeu comet.io. Mais cette fois-ci, on a une comète en tangente. Alors la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on avait pris une comète qui traversait directement l'orbite. Mais aujourd'hui, on va juste prendre une comète qui prend un tangente. Donc là, vous voyez, elle est un peu loin. Donc pour le moment, je vais juste vous expliquer un peu la configuration optimale que vous pouvez prendre pour pouvoir laminer. Après, je mettrai pause et après, je reviendrai quand la comète sera juste à côté pour vous montrer les minages. Donc là, en fait, pour prendre la tangente, c'est assez facile. Vous avez deux options. Alors, l'option facile, ça serait de se placer exactement sur la tangente. Donc, comment je fais ça? Quand, par exemple, je vais me déplacer, si par exemple, je me déplace, par exemple, ici, sur ce point-là, non, un petit peu plus loin, attendez, je vais essayer de trouver un point qui soit intéressant. Vraiment juste pour vous montrer, parce que c'est pas la technique que je vais utiliser, mais pour vous montrer un peu. En fait, là, ce qu'on cherche, c'est un point. Voilà, par exemple, si je prends ça comme exemple, en fait, vous voyez que ici, en fait, ma ligne rouge, donc si là je jump sur le vaisseau que je viens de sélectionner, en fait, vous voyez que ici, bah, j'essaye de le plus possible d'être avec la tangente de la comète. Donc là, par exemple, à ce point-là, il faudra encore que je me rapproche pour que toute mon mining area corresponde avec la ligne bleue, entre la ligne rouge et la ligne bleue, et me placer bah, avec assez de temps ou alors me placer juste avant que la comète arrive et simplement attendre. Ou sinon, la deuxième option, c'est se placer ici, bah, là où je suis par exemple. Là, je suis bien placé. Il faudrait peut-être que je que je me décale un petit peu. On verra ce que je me déplacerai vraiment quand la comète elle arrivera. Mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est me placer ici, à l'entrée. Donc, comme je suis en fait pas bougé, et puis voir après quand la comète arrive, si je suis bien placé, me replacer. En fait, me placer ici pour pouvoir miner la comète au début et à la fin. Donc là, comme la comète, elle est dans le sens contraire de notre orbite, il faudrait que je me place plus vers ici, de manière à ce que la ligne, donc là, si on voit, si je me mets par exemple sur ce vaisseau, vous voyez que la ligne bleue, elle arrive ici, de telle manière que quand la comète va arriver ici, je vais pouvoir la prendre ici sur l'interception. C'est un peu plus facile que les comètes qui traversent parce que là, vous voyez qu'en fait, quand les deux courbes, donc ici, les deux courbes bleues vont s'intercepter, il y a une petite zone où justement, on va être plus en contact plus longtemps avec la trajectoire de la comète. Donc, ça fait plus de chances de pouvoir. Et ensuite, donc, du coup, si on fait ça, après, là, il faut voir parce que là, vraiment, vous voyez qu'ils passent vraiment très peu dans l'orbite où on est tous situés. Mais sur certaines tangentes, vous pouvez même prendre encore une fois à la sortie. Donc, là, comment vous la prendrez à la sortie? Bah, en me plaçant là où je suis, par exemple. Donc, vous la prenez à l'entrée en vous mettant ici. On va essayer de la prendre deux fois. Je ne sais pas s'il y aura le temps. Parce que là, vous voyez que la distance est très, très courte. Mais on essaiera quand même de se placer pour que vous ayez une petite idée. Donc, du coup, je vais me placer euh, en premier ici. J'imagine dans ce paquet-là. Ou peut-être plus celui-là. Je vais voir quand la comète va arriver. Je vais me placer un peu avant. Et après, on essaiera du coup, de la prendre ici et ici. OK? Donc, du coup, on se retrouve dans quelques instants. Comme ça, je ne vous fais pas attendre que la comète arrive. Et puis, je vous montre les ménages. Et puis, on essaie ensemble de prendre cette comète. À toutes. Et du coup, on est de retour pour notre comète. Donc là, vous voyez, je me suis positionné bah, juste à l'avant du train qu'on avait vu juste avant. Donc, j'ai positionné les trois vaisseaux à peu près ici. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, essayez de les espacer un peu. Parce que sinon, vous allez prendre le fameux nerf qui vous enlève 7% à chaque vaisseau qui passe, on va dire l'un derrière l'autre, sur un temps de 4 secondes. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est du coup, si on est bien placé, donc on va voir, hein, peut-être que je vais devoir me repoule quelque part. Par exemple, celui-là est peut-être un peu devant. Bon, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien, on va dire, après, au moment où la comète passe, changer et faire quelques jumps pour me repositionner correctement. C'est pas bien grave. Si vous choisissez, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de vaisseaux en vert, donc on va pouvoir se déplacer. Donc, du coup, le but, ça va être de la prendre donc, du coup, ici à l'entrée. Et bon, et pour le fun, on va essayer de la prendre ici à la sortie. Donc, on essaiera de se placer par là, ou même par là. On va voir. On va essayer déjà de se concentrer sur l'entrée. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien zoomer ici pour justement bien voir si
si vous allez toucher, parce que si vous n'avez pas touché, vous pouvez préparer un jump à l'avance. Là, je pense que celui-là, il est pas mal. Après, le truc qui me fait un peu peur, c'est que ceux-là, justement, ils touchent pas. Du coup, est-ce que ça veut dire que du coup, on a tous suivi le même train et on va tous être en retard? On va voir. À la limite, je pourrais utiliser celui-là qui a un peu de vent hein, pour me reculer un petit peu. Alors, on va voir, je suis pas serein. Alors, comment je vais faire? Donc là, je pense que c'est bon. Et ceux derrière, je pense qu'ils touchent pas pour le coup. Oh, celui-là touche, mais le tout dernier, qui est celui-là, ne touche pas. Ok, donc là, je vais le prendre direct. C'est le jumper, il a pas beaucoup de mining area. Donc, c'est pas très grave. Et celui-là, je vais attendre un peu qu'il arrive juste avant ce paquet-là, en espérant que je vais pas être marfé sur les 4 secondes. Et du coup, bah, celui-là, bon, on va le déplacer tout de suite. Donc, je pense que si je le mets là. Donc là, c'est un peu dangereux quand vous faites des jumps comme ça, parce que quand il y a beaucoup de monde comme ça, bah, tout le monde jump en même temps. Du coup, ça prend un peu de temps, les transactions à arriver. Bon, là, j'ai de la chance pour le coup, ça arrive super vite. Euh, et bon, après, vous prenez plus ou moins la main. En plus, c'est parfait parce que là, il y a un gros paquet, donc je mets directement. Et là, du coup, je vais faire la même stratégie que je vous ai montré sur la première vidéo pour prendre la comète qui traverse. C'est prendre mes vaisseaux qui ont déjà miné et commencer à en déplacer un vers l'arrière. Voilà, c'est un peu tendu, hein. 250 secondes pour la prendre une deuxième fois. Bon, on va essayer quand même pour le jeu. Donc, en fait, ce que je vais faire, j'ai une petite idée. Donc, je vais me placer là, vers ici. Et après, je vais utiliser un de ces vaisseaux-là pour me mettre en arrière. Et après, je vais réutiliser cela pour me repouler en avant euh, pour, euh, pour essayer de l'intercepter. Donc là, on peut voir, hein, là, il est plus ou moins ici. On va voir en combien de temps il prend pour faire plus ou moins 10 secondes. Attendez, je vais enlever les petits pop-up qui sont ici. Donc là, 210. Donc on voit qu'il prend plus ou moins 10 secondes. Allez, de ici à ici, donc on va compter 20. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc j'imagine qu'on pourra la reprendre par là, en fait. Donc, je pense qu'on est bien. Donc là, en fait, vous avez vu que je me suis mis là. Donc je vais peut-être même utiliser lui. Je suis pas sûr. Je pense que je vais prendre lui, en fait. Je sais pas, il me paraît très loin, en fait. En fait, ce que vous devez suivre la ligne qui est ici. Bah, je vais me mettre là, puis on va voir après, juste à la fin, pour pouvoir le reprendre. Après, la question, c'est est-ce que je bouge mes autres vaisseaux? Parce que celui-là, ils ont tous les deux 200 secondes. Alors, on va déjà travailler avec celui-là. Moi, ce que je vous recommande de toute façon, c'est faire vos placements avec un vaisseau. Et après, par exemple, celui-là, quand le cooldown, il va être, je sais pas, à 30, on pourra voir, en fait, avec la distance, plus ou moins, s'il arrive en 30 secondes ici ou pas. Et du coup, je déplacerai tous mes vaisseaux, ça me laissera le temps. De toute façon, vous voyez qu'il y a plein de vaisseaux ici en vert sur lesquels je peux me déplacer. Ou au pire, je peux me déplacer sur moi-même direct. Euh, du coup, bon, là, c'est un peu. Je pense qu'on a le temps, hein. Parce que vous voyez, là, il était plus ou moins ici. Quand on a compté qu'il restait 200 secondes et il a pris 100 secondes à faire là. Donc, j'imagine qu'il arrivera à 100 ici. Et comme ça, du coup, on pourra le prendre une deuxième fois. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de monde qui jump, hein. C'est normal. Donc là, ce que je vous disais, par exemple, eux, ils sont sur la tangente. Vous voyez, si je me mets sur, comme je vous ai expliqué juste avant de mettre la pause, eux, bah, en fait, ils vont miner assez facilement parce qu'ils sont mis sur la tangente. Alors ça, c'est une bonne stratégie si vous voulez miner seulement une fois. Du coup, vous prenez moins de risques, mais vous minez seulement une fois. Alors pourquoi vous prenez moins de risques? Bah, parce que comme votre orbite, il va être en contact plus longtemps avec la comète, bah, vous êtes sûr de miner. Le problème, c'est que vous pouvez miner qu'une fois, parce que comme vous voyez, bah, vous minez à la moitié, on va dire que de la trajectoire de la comète. Du coup, vous n'avez pas le temps de miner une deuxième fois. C'est impossible. Après, vous prenez plus de risques en minant avant et après.
mais ça peut être intéressant pour deux choses. Si vous minez le premier, bah, du coup, si elle a plus de reward, là, il lui en reste encore pas mal, donc on pourra miner une deuxième fois. Bah, c'est mieux de miner avant. Mais pour une comète comme ça qui est, on va dire, pleine ou à moitié pleine et que vous voulez pas vraiment prendre de risques, bah, vous la minez comme ça. Donc là, vous voyez, il reste 30 secondes. Donc là, je pense qu'on a largement le temps. Et donc là, comme il nous reste 30 secondes, on va même se mettre directement sur la tangente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me jump ici. Et là, du coup, je vais commencer à déplacer mes autres vaisseaux par ici. Donc là, je fais un peu tout en même temps, comme d'hab. Après, vous allez voir que, au fur et à mesure en jouant, vous allez aussi avoir les bons réflexes de combien de jumps ils sont nécessaires pour me rapprocher à la position que je désire. Donc là, on va lancer tous les jumps. J'ai enlevé ça parce que sinon, je peux pas surveiller où est-ce qu'elle est la comète. Voilà, ça va peut-être être un peu tendu, mais donc là, je pense que je devrais la voir, mais je vais me rapprocher. Pourquoi je vais me rapprocher? Bah, simplement, il y a toutes les transactions, c'est un peu embêtant. En fait, je vais me rapprocher parce que je vais être sûr de l'avoir. Oh, pardon, j'ai ouvert le. Je voulais pas ouvrir. Alors, ils sont où mes autres vaisseaux? Ah, ils sont un peu loin. Là, ça va vraiment, vraiment être tendu. Là, je pense que j'ai besoin de 3 jumps. Donc là, vous voyez, là, il va toucher un. Ou peut-être pas. Je pense qu'il touche un. Ah, c'est bon, il touche. En plus, là, c'est bien parce qu'à la fin, bah, vous voyez, je mine tout seul, en fait. Je vais pas être nerfé. Donc, du coup, je vais essayer de me mettre ici. Moi, je fais vraiment à l'arrache. Je pense que je vais pas l'avoir. C'est pas. C'était pour essayer. Donc là, j'aurais pu miner. Ah là, il y a peut-être moyen. Ah, je vais rejumper une fois parce que je pense que je suis en retard. Ah non, je pense que j'aurais miné en fait. Non, non, j'étais bien en retard. Bon, j'ai pas pu miner avec le drone, c'est pas grave. J'ai miné avec le frame qui a plus de mine power. Bon, là, c'était un peu tendu parce que comme vous avez vu, elle est passée vraiment très vite. Et là, avec le drone, bon, allez, je vais tenter un truc. Alors, ce que je peux tenter, c'est faire ça. Et après, ici, ça fait un espèce de triangle. Bon, je pense que je vais pas réussir à miner, mais c'est juste pour vous montrer. Que du coup, là, je tente un triangle. Du coup, me mettre à la moitié d'ici, à la moitié d'ici. Donc, du coup, je serai par ici. Le problème, c'est qu'il y a personne par ici. Voilà. Et du coup, là, je vais refaire la même. C'est vraiment à l'arrache ce que je fais. Je pense que mes jumps passeront pas. Donc là, je me suis mis 2 fois ici pour me rapprocher là. Ah ouais, je suis vraiment trop loin. Bon, c'est pas grave. Au moins, je vous ai montré un peu. En fait, mon but, c'était du coup, bah, d'aller ici pour faire la moitié de la distance ici, mais celui-là était un peu trop loin. Et là, vous voyez, bah, du coup, la comète, elle repart presque avec rien, hein. Là, il lui reste pas beaucoup. Ah, bah, du coup, je viens de me jumper. J'avais pas vu. Ah bon, j'aurais été presque bien si j'aurais fait ça un peu avant. Bon, c'est pas grave, j'ai miné 2 fois avec 2 vaisseaux, une fois avec celui-là. Euh, du coup, je vais vous montrer comment vous pouvez voir ce que vous avez récupéré. Donc là, bon, c'était quoi comme... c'était du GHST Must. Alors du coup, je vais regarder combien j'ai de tokens GHST Must ici dans mon MetaMask. Donc ici, c'est celui-là, 3.5. Et en fait, je vais simplement aller sur le MindMap Explorer de MadVigi. Et après, je vais regarder le token qui est à 3.5 du coup. Et là, on va voir si on a été nerfé. Donc, ça s'appelle tous Univ 2, hein, c'est normal. Et du coup, là, je peux voir qu'est-ce que j'ai récupéré exactement. Donc ça, il y a 10 jours, il y a 10 jours.
Ah non, donc ça doit pas être celui-là du coup. Ça va être un autre token. GHST must. Peut-être qu'il y en a un autre. Et bah, je ne sais pas finalement. Bon, c'est pas bien grave. Parce que cela, c'est d'il y a 10 jours, donc j'imagine que peut-être que si je regarde directement dans les transactions, je vais les voir. Ça, c'est du Matic, du Matic. Donc ça, c'est pas grave, mais si vous arrivez à trouver le token, bon, sinon, je vais tout simplement sur CometSwap, hein. Alors, CometSwap, voilà, c'est cette URL-là. Après, vous allez ici, vous allez dans Pool. Là, vous attendez que ça load. Des fois, ça prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas. Du coup, je retourne sur token ici. Donc voilà. Et donc là, on a pris GHST Musk, qui est celle-là. Donc là, c'est une où j'ai 0,70. Donc c'était pas la bonne. C'est pour ça que ça me... Donc c'est celle-là, 0,70. Et du coup, ici, vous pouvez voir simplement. Donc là, il y a 3 minutes, il y a 4, il y a 10, il y a 10, il y a 10, donc 5 fois. Donc là, j'ai occupé 0,32, 0,33, 0,42, 0,35, 0,45. Donc ça, j'ai pas été trop nerfé. Un petit peu ici et un petit peu là. Bon, les 3 premiers, en fait, finalement, quand j'étais dans le train, hein, c'est normal, hein, j'étais ici, il y avait plein de monde, bah, j'ai pris un peu moins. Mais ici, à la fin, que j'ai miné, que j'étais tout seul, bah, du coup, j'ai pris 100% des rewards. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, pour miner, du coup, une tangente. Bah, j'essaierai de faire d'autres vidéos quand il y aura un peu plus de features intéressantes sur Comet à vous montrer. Et donc voilà, ciao, ciao.